Bonjour, nouvelle vidéo Harry Potter, les Funko Pop qui me reste à avoir, c'est maintenant. Alors, déjà, Mimi Géniard, oui. Ensuite, Nick quasi sans tête. Ensuite, Ginny Weasley avec le journal de Tom Jedusor. Ensuite, Tom Marvolo Riddle, donc Tom Marvolo Jedusor et Rémus Lupin. Alors peut-être que par la suite, il y en aura d'autres, mais on va dire que pour l'instant, c'est vraiment ceux-là qui me restent à avoir pour ma collection Harry Potter. Donc là, je vais vous montrer mes boîtes par rapport à mes Funko Pop que j'ai dans ma collection. Et je vais vous dire derrière chacune des boîtes s'il y a une ou plusieurs pop qui peuvent s'ajouter à la liste que j'aimerais avoir dans ma collection Harry Potter. Donc déjà, cette boîte là, c'est Harry Potter avec sa chouette Hedwige. Donc déjà, vous avez la collection par rapport à cette pop. Donc Bellatrix, je l'ai déjà. Ensuite, il y a George Weasley et Fred Weasley, mais ça ne m'intéresse pas de les avoir. Ensuite, il y a Harry Potter avec la prophétie. Ça ne m'intéresse pas non plus. Ensuite, il y a Dolores Ombrage, juste ici, je l'ai déjà. Ensuite, il y a Maugrey Folleuil, je l'ai pas dans ma collection, mais c'était pas un personnage que j'aime bien, donc je vais pas acheter la pop, clairement. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, il y a Minerva McGonagall, je l'ai déjà. Et ensuite, il y a Lucius Malfoy, je l'ai. Donc là, je dirais qu'il n'y a aucun personnage que j'ai envie d'avoir par rapport à la collection de la pop de Harry avec Hedwige. On va continuer avec la boîte concernant la Funko Pop de Sirius Black que j'ai dans ma collection. Alors, vous avez Harry Potter en tournoi des 3 sorciers. J'ai la Mystery Minis, donc je ne vais pas acheter la pop. Ça n'a pas d'intérêt. Il y a Hermione Granger en robe de bal. C'est une pop que j'achèterai peut-être parce que clairement, je la trouve jolie dans sa robe. Et puis, c'est quand même mon deuxième personnage préféré. Donc je vais sûrement le rajouter à la liste. Donc Hermione Granger en robe de bal, pourquoi pas, parce que je la trouve jolie. J'ai même hésité plusieurs fois à l'acheter, hein, pour vous dire. Ensuite après vous avez Ron Weasley, je ne l'achèterai pas parce que c'est un personnage que je n'aime pas. Sirius Black, je l'ai. Vous avez Albus Dumbledore, je l'ai en keychain, donc en porte-clés. Donc ça ne sert à rien de l'acheter en pop. Vous avez Luna Lovegood, je l'ai. Vous avez Drago Malfoy, je l'ai aussi. Vous avez Neville Londubat, je ne l'ai pas, mais ça ne m'intéresse pas. Vous avez le détraqueur, ça ne m'intéresse pas non plus. Et après, vous avez Dobby. Dobby, je l'ai en porte-clés, donc en mini. Donc, je ne l'achèterai pas en pop. Donc là, je dirais que pour cette collection liée à la pop de Sirius, ça serait vraiment Hermione Granger en robe de bal, pourquoi pas. Donc je le noterai sur cette feuille. Ensuite, on va continuer. Donc là, c'est concernant le personnage de Dolores Ombrage, la Funko Pop. Donc Bellatrix, je l'ai déjà. Les jumeaux Weasley ne m'intéressent pas, donc je ne les achèterai pas en pop. Vous avez Harry Potter avec sa prophétie, je ne l'achèterai probablement pas. Ensuite, vous avez Dolores Ombrage, je l'ai. Maugrey Folleuil, je ne l'achèterai pas parce que c'est un personnage auquel je n'ai pas d'attache. Minerva McGonagall, je l'ai déjà.
et Lucius Malfoy aussi. Donc ça c'est la même collection que notre boîte que je vous ai montré précédemment. Ensuite après, vous avez la boîte de la Funko Pop de Bellatrix Lestrange. Donc là c'est pareil, c'est la même collection que la précédente boîte, comme vous pouvez voir. Donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit parce que c'est inutile. Donc voilà. Ensuite après vous avez celle de Drago. Alors là pareil c'est la même collection qu'une précédente boîte que je vous ai montré il y a quelques instants. Donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Ça restera toujours Hermione Granger en robe de bal dans cette collection là qui m'intéresse. Ensuite on continue avec la boîte de Lucius Malfoy. Donc là pareil c'est toujours la même collection qu'une précédente boîte que je vous ai dit précédemment. Donc je ne vais pas non plus redire ce que j'ai dit. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Ensuite, autre boîte, Hermione Granger dans Le Prisonnier d'Azkaban. Donc là la collection est différente. Donc du coup je vais vous en parler. Alors, Rémus Lupin, je l'ai déjà cité dans les Funko Pop que j'avais marqué là, qui me reste à avoir. Ensuite, il y a Ron Weasley dans Le Prisonnier d'Azkaban, mais ça ne m'intéresse pas de la voir. Parce que c'est pas un personnage qui entre dans mes personnages préférés. Donc voilà, j'ai juste le stylo Funko Pop de Ron Weasley en tenue de Quidditch. Et ça me convient parfaitement. J'ai pas besoin d'avoir une Funko Pop de Ron. Ensuite, Hermione, je l'ai déjà. Vous avez Harry Potter avec la carte du maraudeur. Je trouve que cette pop est jolie, donc pourquoi pas me l'acheter quand même. Je vais peut-être le noter du coup sur ma feuille. Voilà, en plus de Hermione Granger en robe de bal. Ensuite, vous avez Peter Pettigrew. Ça ne m'intéresse pas de la voir. Parce que c'est pas un personnage qui entre dans mes personnages préférés. Et puis c'est pas un personnage intermédiaire non plus. Ensuite vous avez Luna Lovegood avec son déguisement de lion qu'on voit dans Le Prince de Sang Mêlé. Mais ça ne m'intéresse pas de l'avoir parce que je trouve que c'est un peu trop gros pour une simple pop. Ça fait un peu too much. Donc je pense pas que je l'achèterai. Et ensuite vous avez Ginny Weasley en tenue normale de Poudlard. Alors je l'achèterai peut-être si vraiment j'arrive pas à trouver la Funko Pop de Ginny avec le journal de Tom Jedusor. Je me rabattrai du coup sur la pop de Ginny en basique. Donc du coup ça fait pas mal, enfin quelques pop en plus à rajouter sur la liste. Donc je vais les noter tout de suite. Donc voilà. C'est parti. Donc avec mon stylo Funko Pop de Star Wars, donc Kylo Ren, que j'aime beaucoup parce que j'ai pas encore de produits Star Wars dans ma collection. C'est vraiment mon tout premier produit Star Wars et je suis contente de l'avoir. Il m'a coûté quand même cher, mais bon. 7,90 pour ça, c'est quand même cher, mais franchement, je suis quand même content. Alors, du coup, en Funko Pop qui me reste à avoir en plus de ce que je vous ai dit dans la petite liste que vous voyez juste ici. Voilà. Il y a Hermione Granger en robe de bal. Donc je le note, bien sûr. Voilà. Ensuite, il y avait aussi la Funko Pop de Ginny Weasley en tenue de Poudlard version basique.
Donc comme je vous l'ai dit, je l'achèterai si j'arrive plus à retrouver en magasin la version avec le journal de Tom Jedusor. Donc du coup je vais quand même noter Ginny Weasley en basique. Pourquoi pas. Et après, dernière Funko Pop qui pourrait m'intéresser, ça serait Harry Potter avec sa carte du maraudeur. Voilà, donc je vais quand même le noter au cas où. Mais c'est pas sûr que je l'achète. Mais pourquoi pas? Parce que je trouve que, comme il y a quand même la carte du maraudeur, c'est quand même joli. Et puis il est quand même en pyjama, il est pas en tenue de poudlard, ça fait un style un peu décalé. Et ça peut être sympa pour ma collection, donc pourquoi pas. Je note au cas où. Hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment les 3 dernières pop de la liste. Là, je vais vous expliquer quelque chose qui est très rare par rapport à ce que je fais dans mes pop. C'est qu'en fait, ça me rend un peu perplexe, on va dire, d'acheter plusieurs Funko Pop de plusieurs versions différentes par rapport à un personnage. Parce que je trouve ça un peu inutile. Genre moi, par rapport à toutes les Funko Pop que j'ai dans ma collection, c'est très rare que j'ai plusieurs versions d'un même personnage en Funko Pop. Là, je vous ai parlé de Harry Potter avec sa carte du maraudeur, tout simplement parce que je trouve que même si j'ai déjà une Funko Pop de Harry, en l'occurrence c'est Harry Potter avec Hedwige, je trouve ça sympa d'avoir une autre Funko Pop de Harry, et du coup avec sa carte du maraudeur. Mais c'est très rare que je vais avoir plusieurs Funko Pop d'un même personnage parce que je trouve que c'est un peu inutile. Là c'est vraiment exceptionnel si j'arrive à trouver la Funko Pop de Harry avec sa carte du maraudeur, et si bien sûr j'ai envie de l'acheter parce que ce n'est pas encore sûr. Et en plus ça serait d'acheter la Funko Pop de Hermione Granger avec sa robe de bal, pourquoi pas, mais c'est pas sûr non plus parce que j'ai déjà une Funko Pop de Hermione, c'est la Funko Pop de Hermione dans Le Prisonnier d'Azkaban. Donc là je vous ai dit 2 exemples. Après par rapport à Ginny Weasley, j'ai pas encore de Funko Pop de Ginny, donc là je pense que ce sera sûr à 80-90% que je l'achète, voire même 100%. Et concernant la Funko Pop de Rémus Lupin, je ne l'ai pas encore dans ma collection, ce personnage. Donc là, c'est sûr pour les mêmes pourcentages que Ginny Weasley pour que je me la procure. Donc j'espère que vous avez compris un peu mes explications et comment je réagis par rapport à tout ce que je vous ai expliqué dans l'univers Funko Pop. Moi, je vous retrouve à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo Harry Potter. Merci, bye.